À la fin des années 90, des chercheurs ont tenté d'identifier les techniques les plus efficaces pour nommer un leader à la tête d'un groupe. Pour y parvenir, ils ont demandé à des cobayes de jouer au jeu du survivant. Il s'agit d'une simulation dans laquelle ils devaient imaginer qu'ils étaient dans un environnement inhospitalier. Ils devaient alors classer par ordre d'importance 12 objets susceptibles d'accroître leurs chances de survie en milieu hostile. Boussole, carte, pistolet, briquet. La performance des groupes était évaluée en comparant leurs listes avec celles qui avaient été mises au point par des experts de la survie en milieu hostile. Avant de se mettre au travail, chaque groupe devait désigner un leader en utilisant une des 3 techniques suivantes. La sélection informelle. Le leader était nommé suite à une discussion entre les membres du groupe. La sélection formelle. Le leader était nommé en fonction des notes obtenues à un test de leadership. La sélection aléatoire. Le leader était choisi au hasard. Contre toute attente, l'étude a montré que les groupes les plus performants étaient ceux dont le leader avait été sélectionné de manière aléatoire. Ce résultat est plutôt surprenant. Il s'explique par le fait que les autres processus de sélection créent des tensions entre les membres du groupe, car certains cherchent à se mettre en avant pour obtenir le poste de chef. Ces tensions ont un effet contre-productif sur la dynamique de groupe et la performance du groupe s'en ressent. Un autre résultat de l'étude est encore plus surprenant. Alors que les leaders choisis de manière aléatoire obtiennent les meilleurs résultats que les autres, ils sont moins bien évalués par les membres de leur équipe. Même si la sélection aléatoire est la meilleure méthode pour choisir les leaders, elle n'est pas appréciée par les membres du groupe. Pour conclure, on peut noter que cette étude reflète un phénomène beaucoup plus général. De nombreuses recherches en anthropologie ont montré que les qualités qui permettent de devenir chef d'une tribu, l'ambition, la férocité, la cruauté, ne sont pas celles qui font les meilleurs chefs de tribu.